salut à toi petite chauve-souris, j'espère que tu vas bien. C'est avec mes super crocs et potentiellement du zozotement que je te retrouve dans cette vidéo pour tester directement en vidéo le kit de Dame Vampire de chez Shein. Alors suite à la dernière photo que j'ai postée sur Instagram, celle-ci si tu ne me suis pas sur Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions pour savoir simplement où est-ce que j'avais trouvé mes dents, où est-ce que je les avais faites, etc. Du coup moi les miennes ça fait des années et des années que je les ai. Je crois même que c'est le fabricant qui les fait n'existe plus, hein, voilà. Si je ne me trompe pas, je les avais payés genre une cinquantaine d'euros. En tout cas, j'ai pas du tout retrouvé où est-ce que je les avais achetés, etc. Parce que je les avais achetés sur un site GOT, Xtrax, etc. Donc Xtrax n'existant plus. Pour retrouver toutes les infos, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a Father Sébastien qui en fait, mais Father Sébastien c'est un créateur de Dame Vampire vachement connu dans le milieu. Si tu es de ma génération, tu le connais probablement. Le problème, c'est que la paire de dents, ça coûte en général dans les 200 euros. On a clairement pas tous 200 balles à foutre dans une paire de dents, surtout qu'en plus c'est des crocs que tu vas uniquement garder pour des photos, pour des conventions, etc. Tu ne peux pas manger avec, tu ne peux rien faire d'autre avec en fait que des photos ou parler. Et encore des fois quand tu parles ça te donne un petit effet de zozotement, hein, voilà, comme tu vas voir tout le long de cette vidéo. Donc du coup je me suis dit que histoire de répondre globalement à tout le monde, ça serait bien plus simple de vous faire justement un petit crash test avec les dents comme ça de chez Shein que j'ai acheté spécialement pour cette vidéo, voilà. À savoir que du coup le kit comme ça m'a coûté 2 euros avec les 1 euro de frais de port de chez Shein. Donc j'espère que ça te plaira. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent comme vidéo. Et si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. Plus on est de chauve-souris, mieux on est. Voilà, donc avant de tester le kit, on va déjà le déballer pour voir un petit peu ce qu'il contient, voilà. Du coup le kit de chez Shein contient 3 paires de dents de 3 diamètres différents. Donc il y a le 13 mm, le 15 mm ainsi que le 17 mm. Avec tu vas pouvoir retrouver une notice qui est tous sauf en français. Et les petites pastilles comme ça que tu vas devoir faire fondre. C'est des petites billes de plastique poli machin là. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, j'ai pas le mot en tête. Mais enfin bref c'est des petites billes de plastique que tu vas faire fondre dans de l'eau chaude. Tu vas venir la mettre dans tes petites dents. Tu vas venir le clipser pour prendre l'empreinte, tu vas attendre que ça refroidisse et du coup une fois que les dents auront durci, tu vas pouvoir les enlever et les remettre, les clipser comme ça à ta guise autant de fois que tu le veux, voilà. Donc concrètement le principe n'est pas plus compliqué que ça. Après du coup dans la pratique c'est un petit peu différent. Il faut que tu sois quand même assez rapide entre le fait de la mettre dans la dent et de bien placer ta dent comme ça pour pas qu'elle soit un peu trop tordu. Après si jamais c'est un peu tordu tu peux toujours l'enlever et le refaire fondre. Donc maintenant on va passer directement dans ma cuisine pour pouvoir passer à la création de tes petites quenottes. Allez du coup c'est parti, on se retrouve là-bas. Donc du coup tu auras besoin d'une casserole petite, moi j'ai une petite qui sert qu'au bricolage comme tu peux le voir au fond. Ensuite tu vas avoir besoin de tes petites billes de plastique, de tes dents. Donc moi pour la vidéo je choisis de tester les 13 mm. Tu viens y mettre de l'eau à l'intérieur. Bon après moi je suis en train de remplir la casserole avec un verre. Mais si tu es un minimum intelligent tu peux carrément prendre ta casserole et la remplir directement, hein. Ça revient exactement au même. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pris mon verre. Enfin bref. Tu vas également avoir besoin d'une petite cuillère pour pouvoir aller récupérer ton plastique à l'intérieur, hein, parce que on est d'accord, hein, tu vas pas y aller avec les doigts. Donc du coup le temps que ça change je vais te montrer un petit peu de plus près à quoi ressemblent les dents. Donc du coup les petites dents sont comme ça, elles sont creuses à l'intérieur justement pour venir y mettre la petite bille de plastique. Ensuite tu vas venir la prendre et la clipser directement sur tes dents à toi. Donc là il y a actuellement des petites bulles, on va pouvoir baisser un petit peu le feu. Voilà, moi je l'ai descendu un peu plus de la moitié pour que ça reste chaud. Et on va venir y mettre quelques petites billes. Je connais absolument pas la quantité, hein, je fais un petit peu au pif. Putain, mais du coup elles sont déjà en train de devenir transparentes, ça marche bien, hein. Par contre comment je fais pour les récupérer? Ah ça y est, elles commencent à se coller ensemble. Par contre quand vous faites ça, faites vraiment attention à ne pas vous brûler. C'est pas... honnêtement je trouve que ce kit il est pas ouf, hein, il est un peu dangereux quand même, hein. Donc maintenant que vous avez à peu près votre pâte comme ça là, qui ressemble un peu à du chewing-gum, vous allez venir le mettre à l'intérieur, comme ceci. Voilà, vous en mettez à l'intérieur. Alors désolé pour le plan de vue, j'ai eu très chaud là, j'ai tout qui a coulé avec les vapeurs du truc. Donc une fois que tu en as mis comme ça un petit peu, tu viens la mettre.
comme ça dans tes dents et tu attends que du coup ça refroidisse. Du coup honnêtement le plastique n'a pas spécialement de goût hein, voilà, donc c'est plutôt positif parce que j'avais un peu peur qu'il soit un petit peu dégueulasse. Par contre j'en ai plein entre les dents, c'est pas ouf. Bon il met super longtemps à refroidir hein, concrètement en même temps il fait 40 degrés dehors alors donc là pour le moment en direct, si je peux donner mon avis sur le kit Shein, je trouve honnêtement que c'est pas spécialement pratique à faire. Honnêtement je trouve que c'est un petit peu dangereux à faire. Si tu es un petit peu pas trop doué comme moi, tu as tendance à souvent te faire mal, souvent te brûler, je te conseille de vraiment pas faire ça tout seul. Je t'apprends rien si je te dis que les brûlures avec de l'eau bouillante c'est extrêmement dangereux. Ceci était un message de prévention contre les brûlures, pas réel. Bon bah du coup en fait voilà, là je sais pas si tu vas bien voir, elles sont devenues bien transparentes comme ça, donc je vais pouvoir les prendre, en faire une petite... Ah c'est un peu chaud. Ceci était un message de prévention contre les brûlures. Évidemment on attend que ça refroidisse, on fait pas comme ce que je viens de faire. On vient récupérer la pâte qu'il y a là et exactement comme pour la première, on fait une petite boule du coup de la pâte transparente, on vient la mettre dans la petite quenotte et on vient la clipper. Le truc je sais pas combien de temps faut le garder mais ça met des plombes à refroidir, donc je vais venir remplir mon petit verre avec de l'eau froide et on va venir la mettre directement. Ok je viens déjà d'en perdre une, ça commence bien. En tout cas il y en a une pour le moment, elle marche bien. Ah non ça va, elle se remet en fait. On va peut-être prendre de l'eau encore plus froide. Directement de l'eau du frigo, on va voir ce que ça donne. Donc là le plastique il a bien refroidi par contre. Je sais pas si tu vois bien mais ça te fait un truc vraiment bien dégueulasse. C'est tout blanc de partout. Du coup va falloir que je vienne découper. Déjà je vais les enlever. Donc là je vais venir découper tout ce qui dépasse hein, voilà, tout ce qui va se voir sur l'avant. Après il y a ça qui est à l'arrière, la petite tige derrière. Donc ça à la limite on s'en fout un peu, puisque une fois que ça va être de la bouche ça sera au fond là, ça ne se verra pas. Et ça te permettra je pense de pouvoir les remonter un petit peu juste en appuyant avec ta langue. Par contre les trucs comme ça devant c'est vraiment très très moche. Donc je vais aller me chercher un ciseau, je vais découper tout ça et je te retrouve un petit peu après. Donc du coup voilà, je viens de découper ce qui dépasse, qui n'est pas très joli. Les petites... le trop plein de plastique, je vais le remettre là-dedans parce que comme ça je vais pouvoir le refaire fondre pour les prochaines fois. S'il y a des prochaines fois, parce qu'au final j'ai déjà les miennes qui sont un peu mieux. Là donc ça fait déjà un petit peu mieux, il n'y a plus tous les trucs, après tous les trucs que tu vois derrière c'est normal parce que comme je disais ça va permettre de pouvoir te les enfiler dans les dents comme ça et pouvoir les maintenir plus facilement du coup. Bon bah du coup voilà le résultat avec celle de Shein. Je vais mettre une des miennes et une de Shein pour qu'on voit vraiment bien la différence. Alors il n'y a pas photo hein, concrètement celles-là elles font bien plus naturelles. Oh il y a un truc coincé dans les dents. Enfin bref donc concrètement il n'y a pas photo hein, celles-là font bien plus naturelles que celle-ci. Après comme je te disais c'est pour des photos. Par contre elles font grave désautées, celles-là sont pas la même taille. Donc du coup concrètement celles de Shein qui sont juste ici font bien plus déguisement entre guillemets que les miennes qui font quand même un peu plus naturelles. Je vais te montrer la différence, rien que déjà la différence de couleur est flagrante. Voilà donc ça c'est les miennes, celle-là c'est celle de Shein, je sais pas, c'est à la caméra c'est pas super flagrant. Et si je fais ça en mode youtubeuse beauté, ça marche? Ouais, ah bah là c'est de ça beaucoup mieux. Donc comme tu peux voir les miennes qui sont un petit peu plus jaunes quand même font bien plus naturelles que celles de Shein qui sont vraiment ultra blanches. Après comme je te disais le but c'est surtout de faire effet sur les photos hein, voilà, ou en soirée ou autre. Le but n'est pas de manger, de mordre ou que sais-je avec. Donc concrètement celles de Shein même si elles sont un petit peu dangereuses à faire, elles valent clairement le coup. Après c'est des dents à 2 €, pour 2 € t'en as 3 paires. Des tailles différentes, celles que j'ai testées là sont les plus petites, il y a bien évidemment les plus grandes. Donc du coup pour moi j'estime que c'est validé, voilà, ça fait l'effet, elles sont pas chères. Simplement envie de dents de vampire pour des photos ou autre délire, soirée etc. T'as pas envie de te ruiner, va sur Shein et achète-les directement. Comme je disais je t'ai mis le lien directement en barre d'infos. Donc du coup je te retrouve directement dans le studio pour aller te faire la conclusion. Allez hop, du coup voilà cette petite vidéo test touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme tu peux voir c'est pas spécialement compliqué en soi, c'est juste réussir à prendre le coup comme ça pour bien prendre l'empreinte etc. Donc je te mets bien évidemment le lien du petit kit à dents directement en barre d'infos, voilà. Donc du coup voilà, maintenant si tu as envie de te prendre pour un vampire, tu sais où te diriger, voilà hein, simplement. Du coup en attendant je te dis porte-toi bien, surtout bon courage pour supporter cet été de merde. Et je te dis à la prochaine vidéo, allez ciao!